Bonjour chers internautes, bienvenue à notre deuxième épisode de votre émission Votre consultant vous répond. Vous savez que l'objectif de cette émission est de vous donner l'information, n'est-ce pas, sur des thèmes précis et, n'est-ce pas, de développer ces thèmes-là de manière à vous procurer une compréhension claire et complète, n'est-ce pas, de certains sujets, de certaines préoccupations que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, il est donc question de parler du consultant réglementaire en immigration. Partout, on commence à entendre je suis consultant réglementé, mais qui est le consultant réglementé? D'où sort le consultant réglementé? Sur quelle autorité exerce le consultant réglementé? Qu'est-ce que doit faire un consultant réglementé en immigration canadienne? Donc, vous allez écouter cela. Nous allons vous dire un certain nombre de choses de manière à ce que lorsque vous allez vous adresser à un consultant réglementaire en immigration dans les jours à venir sur votre demande et concernant votre processus d'immigration au Canada, que vous sachiez clairement à quoi vous en tenir. Alors, bienvenue à Ans3 Immigration, votre consultant vous répond, épisode 2. Il sera donc question au cours de cet épisode, n'est-ce pas, de balayer un peu la genèse du métier de consultant réglementaire en immigration canadienne. De voir aussi, n'est-ce pas, certaines considérations que des personnes ont sur notre métier. Nous allons parler des fondements juridiques. Nous parlerons des rapports du consultant avec le collège des consultants en immigration. Nous parlerons du code déontologique des consultants en immigration. Nous parlerons aussi du guide du consommateur. Quelles sont les questions que le consommateur pourrait se poser dans un premier abord lorsqu'il est en face d'un professionnel, d'un consultant en immigration. Et à la fin, pour clôturer, n'est-ce pas, ce deuxième épisode, nous parlerons de la méthode Ans3 Immigration. Comment Ans3 Immigration travaille avec ses clients. Il est vrai qu'une œuvre humaine, toute œuvre humaine n'est jamais parfaite, mais nous essayons, n'est-ce pas, de pouvoir satisfaire aux exigences, de pouvoir satisfaire aux conditions de l'exercice de notre profession, qui fait partie, n'est-ce pas, des 20% des professions réglementées au Canada. Alors, parlons des considérations. Ces considérations nous viennent parfois des commentaires que nous avons sur des réseaux sociaux concernant des consultants. Généralement, lorsqu'on va lire un consultant faire une publication sur tel ou tel autre service, des personnes, comme généralement il y a quelqu'un qui avait écrit sur une de nos pages, même pour Anarchy, on forme déjà des consultants. Vous voyez, généralement, des personnes vont parler, ça c'est un nouveau réseau de voyage. C'est tout à fait normal. C'est normal lorsque les gens ont vécu dans un certain contexte d'ignorance. La seule connaissance qu'ils ont, c'est l'illégalité. C'est normal et nous concédons cela. C'est la raison pour laquelle nous prenons notre temps pour vous informer sur ce nouveau métier qui arrive à votre niveau, qui arrive dans vos villes, qui arrive dans vos pays. Parce que, il faut le dire, consultant en immigration, c'est un métier qu'on retrouve dans quelques rares pays. Je crois qu'il y a l'Australie, il y a le Canada et puis je crois qu'il y a un autre pays qui forment, n'est-ce pas, qui ont des consultants en immigration. Alors, si vous comparez avec tous les pays du monde, là, vous voyez que c'est rare déjà, n'est-ce pas, de voir qu'on parle d'un consultant dans certains pays. Vous allez remarquer donc qu'au Canada, on s'est rendu compte facilement que l'immigration étant, n'est-ce pas, très importante pour n'est-ce pas, la prospérité économique, humaine, sociale même du Canada, l'immigration revêt donc un caractère tout particulier et je crois que c'est le premier pays au monde qui a des programmes d'immigration assez hautement structurés. Je crois même que le Canada, si je ne me trompe pas, est le premier pays d'immigration au monde. Je veux bien me tromper, mais je ne crois pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que
depuis très longtemps, depuis des centaines d'années, le gouvernement canadien, n'est-ce pas, fait venir des immigrants au Canada. Le gouvernement canadien a élaboré des programmes d'immigration. Et ces programmes d'immigration ont toujours été mis à l'avant du public. Et ces programmes d'immigration-là étaient ouverts. Quand je dis ouvert, c'est que quelqu'un peut lire sur Facebook, quelqu'un peut lire sur le site de l'immigration et la personne fait sa propre demande. Il faut comprendre et il faut savoir. On n'a pas toujours besoin d'un consultant en immigration pour envoyer ou déposer sa demande à l'immigration. Le besoin du consultant généralement naît de la complexité de certains processus. Nous allons y revenir par la suite. Là, nous sommes encore en train de parler de la genèse, n'est-ce pas, de notre métier, des considérations que les uns et les autres ont sur notre métier. Il est donc important, lorsque cette nouvelle approche arrive, qui est créée au Canada, l'approche de faire venir des gens. Et dans nos pays, des pays en développement, des pays en voie de développement, on voit, n'est-ce pas, le Canada comme une terre de paix, une terre démocratique, une terre où la vie sociale est à un certain niveau. Alors, les gens veulent immigrer. Et lorsque les gens veulent immigrer, il y a donc des pseudo-personnes qui se lèvent et disent, OK, pour des personnes, pour plusieurs raisons, tantôt c'est pour la barrière linguistique, tantôt c'est pour le niveau social, le niveau académique, parfois même parce que les gens n'ont pas toujours le temps d'aller étudier, d'aller analyser ces pages-là, alors ils font recours à certaines personnes. Je veux vous faire comprendre que le métier de consultant en immigration prend tout son sens à partir du 13 avril 2004. Alors, il y a cela moins de 20 ans que le métier a commencé ses premiers pas. Or, l'immigration existe depuis des centaines d'années. Et il y avait eu toujours des personnes qui ont aidé des gens à pouvoir immigrer. Mais il y a eu un problème. Le problème, c'est que on a constaté une recrudescence des personnes mal intentionnées qui ont pris l'immigration canadienne, n'est-ce pas, comme quelque chose où ils vont venir abuser des clients. On a donc assisté à des personnes qui mettent sur pied des stratagèmes pour pouvoir immigrer, pour contourner la loi. Quand ce n'est pas pour contourner la loi, c'est pour dépouiller, c'est pour paupériser, n'est-ce pas, des clients. Alors, le gouvernement canadien, conscient de cet élément-là, conscient de la nécessité de protéger le client, a dit non, nous ne pouvons pas continuer sous cet angle-là. Nous devons mettre sur pied une structure, nous devons réglementer ce métier parce qu'il faut qu'on le dise, ce métier de consultant, cette immigration au Canada change des vies. Ça a un impact sur le devenir des personnes et c'est une très grosse industrie. Alors, est-ce qu'on va laisser cette industrie proliférer, avoir des cornes, des racines du mal au détriment des personnes? On s'est dit non, ça ne doit pas continuer comme ça. Alors, le 13 avril 2004, on a donc assisté, n'est-ce pas, à la création ou à l'instruction, n'est-ce pas, de la norme selon laquelle chaque personne qui doit conseiller une personne en ce qui concerne conseiller ou représenter une personne en immigration canadienne soit membre d'un ordre professionnel. C'était là le début du métier de consultant en immigration. À cette époque-là, on a donc vu naître la Société canadienne des consultants en immigration. Donc, le gouvernement canadien a dit, que vous puissiez conseiller quelqu'un, vous devez être membre de cette société. Vous voyez, la Société canadienne des consultants en immigration, pour, n'est-ce pas, avoir ses premiers consultants, je
peux me tromper, mais je ne crois pas, a dû donc lancer, c'est un genre de recrutement pour dire, écoutez, ok, celui-là qui pense qu'il peut être consultant, il vient passer un examen. Et c'est comme ça donc qu'on a commencé à avoir les premiers agréments des consultants en immigration. Je parle là des débuts à partir des années 2004. Au-delà de cela, après cela, on s'est rendu compte que ce n'était pas encore ça. Il y avait beaucoup de manquements, n'est-ce pas? Cette société-là n'avait pas beaucoup de pouvoir. Mais le besoin se faisait de plus en plus accru de voir des personnes qui ont une certaine formation, des personnes qui ont une certaine qualification professionnelle, qui obéissent à un code éthique et qui vont traiter des clients avec compétence et avec professionnalisme. C'est ainsi que en 2011, nous voyons, n'est-ce pas, la Société canadienne des consultants en immigration être remplacée par le Conseil de réglementation des consultants en immigration au Canada. Le Conseil des consultants réglementés en immigration au Canada a fait son chemin. De 2011 jusqu'en novembre 2021, le 23 novembre 2021, nous avons assisté à la légalisation, à la mise sur pied du Collège des consultants en immigration au Canada. C'est donc comme ça qu'a cheminé le métier de consultant en immigration. Il est bien entendu que lorsque le Canada fait tous ces changements-là, on n'est pas allé faire des formations dans chaque pays du monde entier pour dire, écoutez, voici l'évolution. Non. On n'est pas allé faire des formations dans chaque ville pour dire, voici l'évolution. Non. Alors, on se retrouve donc avec des modifications qui sont faites, de nouveaux professionnels qui sont mis sur le marché, des personnes qui obéissent à un certain ordre, qui obéissent à une certaine éthique professionnelle, qui doivent donc, n'est-ce pas, obéir à certaines règles précises. Je peux vous assurer que pour devenir consultant réglementaire en immigration, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile. Des personnes qui pensent généralement que le consultant est celui-là qui doit répondre au coup de fil des clients n'importe comment, sans aucune logique, les répondre aux questions sur Facebook, sur WhatsApp, sur Messenger, n'importe comment. Comprenez aujourd'hui que ce métier est un métier hautement stratégique pour ce qui est de l'immigration canadienne. Il faut comprendre que tout un gouvernement qu'on appelle le Canada, tout un parlement qu'on appelle le Parlement canadien, a mis sur pied, a validé une loi, la loi sur le collège des consultants en immigration. J'étais en train de dire que tout un gouvernement, tout un parlement d'un pays aussi développé que le Canada se rend compte qu'il faut impérativement faire quelque chose pour préserver les clients qui viennent immigrer au Canada. Et ils mettent sur pied toute une structure, on valide toute une structure pour pouvoir réglementer un métier. Je l'ai dit tantôt, les consultants en immigration font partie des 20% des métiers réglementés au Canada. Vous pouvez comprendre que pour nous autres, pour le gouvernement canadien aussi, ce métier est un métier hautement stratégique. Il est donc important que vous autres, qui avez la grâce de l'opportunité de faire affaire avec des consultants, que vous puissiez savoir qu'un consultant en immigration obéit à des normes professionnelles très élevées. Parlant de ces normes professionnelles, il faut comprendre que pour devenir consultant en immigration, ça prend une formation. Ça prend une formation et une rude formation. Au terme de la formation, vous devez passer un examen. Vous devez passer l'examen d'accès à la profession de consultant réglementaire en immigration canadienne. Et je puis vous assurer, ce n'est pas facile. Après avoir passé cette formation-là, vous devez
n'est-ce pas, satisfaire à toutes les exigences d'ordre éthique pour que, n'est-ce pas, vous puissiez être reçu au niveau du collège. Après cela, on ne s'arrête pas là. Lorsque vous êtes devenu consultant en immigration, vous devez suivre des cours qui sont programmés par le collège pour pouvoir être à même de conduire, n'est-ce pas, cette pratique. Et chaque année, le consultant en immigration a l'obligation de suivre certains cours pour toujours être à la hauteur. Le consultant en immigration a aussi des obligations. Le consultant en immigration paye, est assuré, n'est-ce pas, à pouvoir faire face à des cas qui peuvent parvenir, par exemple des erreurs et des omissions. Nous sommes soumis à cette obligation de souscrire à toute une assurance. Nous sommes soumis à l'obligation de payer des frais annuels d'accès et de préservation de notre permis. Alors, ce n'est pas des humains sains qui se lèvent un matin et puis qui ouvrent des bureaux ou bien des cabinets pour pouvoir dire « Non, je vais commencer à donner des conseils ». Lorsque vous prenez vos pieds, vous quittez de chez vous et que vous arrivez dans le bureau d'un consultant en immigration, sachez que vous allez payer. Si vous estimez que les coûts sont trop chers, vous ouvrez www.ca.canada.ca et puis vous cherchez l'information, vous faites votre demande. Il est important de comprendre que le consultant en immigration est un professionnel. Est un professionnel qui obéit à certaines règles. Vous voyez derrière moi là, vous avez mon ancien permis de consultant lorsque c'était encore le conseil de réglementation en immigration, le conseil de réglementation des consultants en immigration au Canada. Et vous avez celui qui est juste derrière moi là, celui, n'est-ce pas, du collège des consultants en immigration. Ce permis-là peut être retiré à n'importe quel moment. C'est pour ça que nous sommes stricts lorsque nous nous adressons à nos clients. Un client, ou bien un potentiel client qui trouve que c'est cher, qui trouve que on en fait trop, vous n'êtes pas obligé de venir voir le consultant. Des gens ont des considérations. Des gens ont des considérations. Nous comprenons, c'est parce que effectivement, ils n'ont pas été formés, ils n'ont pas été au courant de comment est-ce que ce nouveau métier fonctionne. Ils sont habitués au réseau de voyage, à des personnes qui sont tapis dans l'ombre, qui font des demandes et qui soumettent des demandes. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Ça part. Alors, le gouvernement canadien a déployé d'énormes sommes pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir tout un organisme professionnel qui réglemente des personnes qui viennent légalement vous parler de l'immigration au Canada. Alors, il est important que le Camerounais là qui se trouve à Banganté, le Camerounais qui se trouve par exemple à Bomba, le Centrafricain qui se trouve à Bambari, le Béninois qui se trouve à Abomey, le Zambien qui se trouve à Ndola, puisse savoir que il pourrait avoir besoin de recourir à un professionnel en immigration et que ces professionnels existent. Que ces professionnels obéissent à un ordre professionnel. Que ces professionnels sont là pour les servir suivant un certain nombre de canons. D'autres personnes, dès que vous dites que vous êtes consultant, ils voient ça c'est un arnaqueur. D'autres vont dire, j'ai été beaucoup arnaqué, par conséquent, je ne peux pas vous faire confiance. C'est normal. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a été à la mauvaise école, il est difficile de pouvoir savoir, de pouvoir faire la différence de la nouvelle école. Lorsque quelqu'un se présente à vous disant qu'il fait des dossiers pour le Canada,
il est de votre responsabilité, mais alors la vôtre, de pouvoir vérifier que c'est un professionnel. Il est de votre responsabilité de vérifier que ce professionnel-là respecte les exigences. Je reçois généralement des clients en entretien. Monsieur, je veux que vous puissiez me confirmer qu'effectivement, je suis au bon niveau. Mais comment vous voulez que ce soit moi qui vous confirme que vous êtes au bon niveau, au bon endroit? Si je ne suis pas quelqu'un de bonne foi, votre question, en elle-même, a des gènes, n'est-ce pas, d'accepter n'importe quoi. Lorsque vous entendez, on vous dit Ange 3 immigration, mais allez sur Internet, renseignez-vous. Lorsque vous venez parce que vous êtes convaincu, n'est-ce pas, que effectivement ces personnes sont des consultants en immigration. Alors là, c'était, n'est-ce pas, la première partie qui parlait de la jeunesse, des considérations que les uns et les autres ont du consultant en immigration. Dans, n'est-ce pas, la prochaine partie de cette émission, nous parlerons des fondements juridiques, n'est-ce pas, du consultant en immigration. Qu'est-ce qui, dans la loi, nous donne le droit de pouvoir exercer en tant que consultant? Et nous parlerons aussi du code déontologique, n'est-ce pas, du métier du consultant.